Bonjour, aujourd'hui 28 octobre 2020, au matin, le matin donc, de cette annonce prévue depuis des mois. Vous m'entendez bien? Depuis des mois. Et certaines personnes ont parlé de ce 28 octobre 2020 sur Internet. Parmi ceux qui font partie du collectif Bon Sens Humain. Mais pour ma part, pour notre part, à nous du collectif Flammes Jumelles, comme à tous ceux qui sont sur la voie de l'amour véritable, ce 28 octobre 2020 est d'une importance capitale. Je vais vous donner les références du texte, ou plutôt du channeling, tiré du livre de Sarah, La prophétie des Sarah, en page 259, un message du 18 février 2011 intitulé « Vous êtes enfants de la grande lune centrale et du grand soleil central ». Mais, pour une fois, je ne vais pas lire cet extrait, ce passage. Ce 28 octobre 2020 est très important. Je le savais déjà depuis quelques semaines et cela avait été confirmé sur Internet pour d'autres raisons, c'est-à-dire pour cette annonce de ce soir. Mais pour cette annonce concernant notre pays, la France. Mais, en revanche, je ne connaissais pas encore cette importance pour nous, du collectif Flammes Jumelles, et en particulier pour les 144 couples Flammes Jumelles stricto sensu, qui sont en rapprochement, en voie de retrouvailles. Ceci dit, ce matin, à peine étais-je réveillée que j'ai entendu qu'en fait, pour nous en tant que Flammes Jumelles stricto sensu, ce sont plutôt non pas des retrouvailles, mais nos rencontres. Alors, quelles rencontres? J'en avais déjà parlé dans un de mes audios. Rencontres de notre âme commune jusqu'en 3e dimension. Car, et ça j'en ai parlé dans beaucoup de mes audios, surtout parmi les tout premiers, cette nuance entre les couples Flammes Jumelles stricto sensu et les âmes jumelles et les couples âmes jumelles. Et la question qui m'est venue ce matin est, mais quand les 144 couples Flammes Jumelles vont-ils se retrouver tous? Alors j'ai entendu, quand le premier couple se sera retrouvé, en réalité rencontré de moitié d'âme à moitié d'âme, pour réunir leur âme jusqu'en 3D, et là il s'agit donc bien d'une réunion également, réunion de leur âme, eh bien, cela déclencherait pour l'ensemble des 144 couples
flammes jumelles. J'ai demandé si ça se ferait en 1 seconde et la réponse a été en 1 seconde, oui, mais linéaire ou divine? Alors, je ne sais pas exactement ce que je vais vous dire via mon être réel, que je vais laisser s'exprimer pour la première fois dans le cadre d'un audio. Je l'ai fait parfois, mais à de très rares fois, avec des amis intimes. Mais là, ça va être cette première fois. Je suis donc très émue. Mais je peux dire que oui, oui, ok, je suis autorisée. Ce que j'ai compris, donc ce matin, il y a quelques minutes, c'est que pour que cette, on va dire, réunion d'âme se fasse jusqu'en 3D, donc cette rencontre, pour ne pas dire le mot retrouvaille qui est plutôt, on va dire, consacrée aux 143 856 couples âmes jumelles qui se sont déjà retrouvés jusqu'en 3D, eh bien, c'est une question. Je ne connais pas encore cette question. C'est une question que nous avons posée en tant que couple des 144, que nous avons posée à l'univers, à la source, à Dieu, à qui voulait bien l'entendre. Et qui répond? Qui répond aujourd'hui, en ce 28 octobre 2020? Et donc cette annonce française, étatique, gouvernementale, propagandiste, est pour justement contrer, ou tenter de contrer, croire contrer, cette réponse qui émane du grand soleil central et de la grande lune centrale, dont nous sommes tous issus. La différence dans l'unité différenciée, s'il y avait une différence. Ah, d'accord. Eh bien, écoutez, c'est mon être réel là qui commence à répondre. Enfin, à transmettre. Très bien. Et donc, dans cette unité différenciée, les 144 couples flammes jumelles sont issus directement du couple grande lune centrale, grand soleil central. La question qui a été posée et dont j'ai parlé en tant qu'Élisabeth, eh bien, en tant que Luce des étoiles, qui est un nom, qui est seulement un nom de reconnaissance, comme les noms de vos civistes, pour faire image, eh bien, cette question a été posée en réalité par l'âme, par votre âme commune. C'est votre âme qui a posé cette question. Et cette question a été
Dieu, suis-je digne de connaître l'amour terrestre en tant que ton humble enfant? Oui, car n'oubliez pas, n'oublions pas qu'en réalité, en vérité, c'est votre âme, c'est notre âme qui est enfant de la source. Nos incarnations terrestres, tout aussi honorables, tout aussi divines, qu'elles soient, qu'elles sont, ne sont qu'un véhicule de notre âme. Et vous le savez, évidemment. Donc, aujourd'hui, 28 octobre 2020, la réponse, votre réponse du grand soleil central et de son épouse, de son épousé, si l'on devait le dire en vos termes humains, la grande lune centrale vous fait savoir, oui, vous fait savoir, car c'est la grande lune centrale qui s'adresse à vous, à nous, au nom de son épousé et d'elle-même. En ce mois d'octobre 2020 si important, et vous avez pu voir combien vos opposants se sont précipités. Mais s'ils se sont précipités, c'est qu'ils sont dans l'affolement, c'est qu'ils sont dans la panique, bien plus que celle qu'ils ont voulu créer en vous tous humains. Et cette réponse, jusque y compris en votre linéarité temporelle, spatio-temporelle, de votre 3D, 4D, 5D actuel, et qui vous parvient depuis la nuit de nos temps, de vos temps, de vos espaces-temps, est rencontre des 144 couples flammes jumelles. Car cette question de vos âmes, de nos âmes, de notre âme, à ma flamme jumelle, en tout cas ce que vous appelez ainsi, et à moi-même en tant qu'Elisabeth Luce, a été posée dès le début de nos incarnations sur Terre. Vous m'entendez bien, dès le début. Et c'est aujourd'hui enfin
que la réponse est là. Cette réponse que tous vous envoyez vers vous, tous vos prophètes vous ont annoncé, même sous des divers noms, qu'importe, que vous a annoncé également tous les guides de chacune de vos religions, que ces religions aient été ensuite plus ou moins perverties, et je dis bien perverties. Élisabeth ne voulait pas trop dire ce mot, mais c'est bien le mot perverti que je veux dire et que je dis. Et, pour ne pas le nommer, votre grand frère, dont vous fêtez la naissance en décembre. Ce 28 octobre 2020 est un jour solennel. Pourquoi croyez-vous? Et pour cela, faites vos recherches sur Internet. Faites vos recherches. Ainsi que mes frères et sœurs, que vous appelez les êtres de lumière, l'ont dit et l'ont redit et le redisent à travers ceux qui ont été channels, mais également envers ceux qui aujourd'hui sont en connexion avec eux, avec le divin. Excusez-moi, là, je suis tellement émue que j'ai déconnecté. Je me suis déconnectée. Ah, c'est pas évident. Hein. Waouh. Il faudrait que je réécoute ce que je viens de dire en tant que Luce. Je ne sais même plus. Ah là là, je suis tellement concentrée pour la laisser s'exprimer le mieux possible en termes humains. Ah oui, elle parlait, je parlais, je parlais, oui, des recherches sur Internet. Là, je fais appel à ma mémoire, physique, on va dire. Donc, des recherches Internet. Ah oui, ça y est, 28 octobre, d'accord. Donc, je reprends. Et pardonnez mon canal humain, mais mon canal humain, c'est aussi moi-même. Et nous rions. Donc, je disais que ce 28 octobre 2020 est un jour solennel, tellement important, bien plus que je ne pourrais vous l'exprimer, bien plus même que mon incarnation, Élisabeth, n'a cru un petit peu tout à l'heure le percevoir avec ses sens humains. Certes, dans ses sens humains, il y a aussi son intuition, sa connexion, évidemment, comme pour vous-même. Donc, ce 28 octobre si important. Pourquoi croyez-vous donc qu'ils aient prévu depuis des mois
et certains parmi vous le savent déjà, comme parmi ce que Elisabeth a appelé le collectif bon sens humain, ce 28 octobre 2020, vous savez bien que les opposants à la lumière divine, les opposants à l'ascension, les opposants à l'amour véritable, les opposants à la vie et à tout le vivant, ne sont pas sans savoir. Ce que sont les lignes du temps, les lignes temporelles, les lignes spatio-temporelles. Et là, je souris car Elisabeth n'est pas du tout dans ce domaine-là en tant qu'incarnation. Et c'est ce que j'ai souhaité, justement, qu'elle soit complètement naïve et candide. Voilà, candide, c'est le mot que vous employez souvent pour désigner cette qualité d'être. Donc, soyez candide, soyez naïf en vous connectant à la naïveté divine. Et pour ceux qui ont fait un peu de sophrologie, ce qui est le cas d'Elisabeth, vivre chaque instant comme si c'était la première fois. Bien sûr, il n'y a pas que la sophrologie, loin de là, puisque c'est la base. En tout cas, c'était et cela aurait dû rester la base de toutes les traditions, religions. Et donc, cela fait plusieurs mois qu'il prépare ce 28 octobre 2020. Alors certes, ce 28 octobre 2020, et là je réponds à une question d'Elisabeth, concerne en apparence plus particulièrement votre France. Oui, votre France pentagonale, et non pas sexagonale, pentagonale. Mais la France est bien au-delà, vous le savez, ne serait-ce qu'en termes géographiques, mais également historiques. Et l'influence de la France a toujours été très importante, même si elle est aujourd'hui niée et reniée par beaucoup de pays. Et ainsi que beaucoup de prophéties amérindiennes l'ont dit et le disent, la grande lumière viendra à partir de France. Pourquoi? Et Sarah le dit également dans son livre, elle en témoigne, parce que les régents de la nouvelle terre, le couple régent de la nouvelle terre, et je pourrais même dire les couples régents de la nouvelle terre, eh bien, ont choisi la France en cette ascension. Mais ce ne fut pas le cas à chaque ascension, car je vous le rappelle, ce n'est pas la première ascension collective que votre Terre, galaxie, nos mondes vit. Je vais m'arrêter là en vous disant que cette réponse émanant de notre grand soleil central,
de notre grande lune centrale impacte certes directement les 144 couples flammes jumelles, comme le collectif flammes jumelles, mais également tous ceux et toutes celles qui sont sur la voie de l'amour véritable, ainsi que l'a dit à plusieurs reprises Elisabeth, ainsi que je l'ai dit à plusieurs reprises en tant qu'Elisabeth, mais impactera l'ensemble, jusqu'à l'ensemble de la Terre, n'en doutez pas. N'en doute plus non plus, petite Elisabeth. Et alors oui, nous sommes autorisés à vous dire ce qu'a entendu Elisabeth, ce que j'ai entendu et que je lui ai permis d'entendre en ce début du mois d'octobre, je le redis, si important, si capital. Ashtar avait répondu à une de ces questions. Mais quand cela va-t-il cesser tout cela? Ce temps d'occupation. Ashtar lui a répondu 4 mois. Mais, je vous en prie, n'interprétez pas ce nombre, enfin cette réponse 4 mois. Mais sachez que c'est important. Effectivement, en janvier 2021, il se passera quelque chose de si important que personne ne pourra dire qu'il ne savait pas. Merci, oui, merci d'être là. Merci de m'avoir écouté. Ah, je vois que ça fait 27 minutes. Je vais quand même prendre quelques minutes pour nous remercier, pour vous remercier. Mais là, chaque humain, y compris les moutons blancs, y compris tous ceux qui se sont fait emprisonner dans leur peur. Mais c'est vrai que en écoutant Luce, mais en m'écoutant donc, j'ai reçu certes plusieurs infos, comme vous, mais une dont je veux parler. Ils sont dans l'affolement. Donc cette peur panique qu'ils ont créée, qu'ils continuent à nourrir, renseignez-vous un petit peu sur ce qui se passe au Québec, en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Royaume-Uni. Renseignez-vous sur Internet. On trouve également ces infos. On ne trouve pas que la propagande. Donc, eh bien, c'est qu'en réalité, waouh, vous vous souvenez dans mon dernier audio du 26 octobre et je ne pensais pas faire un hors-série et encore moins tel que celui-là. Mais je remercie mes guides, je remercie l'univers, je remercie la source, je remercie toutes les flammes jumelles, incarnées ou non. Car vous vous doutez bien que nous, du collectif Flammes Jumelles, nous sommes 144 couples incarnés en tant que flammes jumelles, mais également 143 856 couples en tant que âmes jumelles, donc en tout les 144 000. Mais nous sommes qu'une infime partie.
de l'ensemble des flammes jumelles, de tous les univers, de tous les mondes. Donc, oui, rappelez-vous mon tirage du 3 octobre, les cartes que j'ai tirées, et j'en parle donc dans l'audio donc du 26 octobre, mais c'est quand même incroyable. Ils sont effectivement dans la peur, mais si la carte affolement, panique, sauf qui peut, existait, elle ne serait même pas assez puissante pour décrire ce qu'ils sont, ce qu'ils ressentent. Regardez leur visage. Si vous avez encore le courage de les regarder à la télé ou même en face, la peur se lit sur leur visage. Et je n'ai pas écouté Macron la dernière fois. Je ne l'ai pas regardé, mais j'ai vu quelques extraits sur Internet et je n'avais pas compris. Ce qui m'avait choqué, c'est sa peur panique qui transpire de leur visage. Et c'est de plus en plus. Pourquoi ont-ils précipité ainsi? Certes, ils connaissaient cette date du 28 octobre. Oui, consciemment, en tout cas pour ce qui concerne tous nos dirigeants, de tous nos domaines. Ouais. Bien, on me demande d'arrêter là, de ne pas en dire plus. Faites-vous votre propre opinion. Et en tout cas, quelle belle et bonne nouvelle pour nous en tant que flammes jumelles, mais pour toute l'humanité. Je vous dis donc, sauf si je suis également appelée, donc au 27 novembre. Et quelle date ce 27 novembre? Cet audio 27 du 27 novembre, sous l'égide de la Tsadé finale, de l'union du masculin et du féminin. Waouh! À très bientôt.